Dans la vidéo précédente, nous avons découvert les bases de données Notion et les différentes manières de visualiser et d'organiser ces données. Dans cette vidéo, nous allons passer aux fonctionnalités avancées, celles qui vont vous permettre de dynamiser et d'automatiser la gestion de vos données. Nous allons découvrir ensemble comment filtrer des données, comment connecter différentes bases de données entre elles et comment créer des formules. Souvent, la valeur d'une base de données réside dans la capacité de trier et filtrer ces données afin de les exploiter. Dans Notion, filtrer et trier des bases de données est un jeu d'enfant. Par exemple, prenons cette liste de contacts qui fait partie de notre modèle de CRM pour Startup. Comme vous pouvez le voir, la vue en galerie rend notre base de données très visuelle et tous les contacts sont triés par ordre alphabétique. C'est parce que nous les avons triés, et vous pouvez le faire aussi. Cliquez sur le bouton Sort dans le menu en haut à droite de votre base de données et vous pourrez trier toutes vos données selon n'importe laquelle de leurs propriétés. Dans cette liste de contacts, nous avons pris le soin de créer une étiquette spécifique pour chaque poste occupé par une personne. Nous pouvons donc filtrer toutes les personnes pour obtenir une liste de tous les CEO, de tous les Head of Sales, les Partnership Managers, etc. Il suffit de cliquer sur le bouton Filter et de créer votre filtre. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez modifier ou supprimer le filtre au même endroit que vous l'avez créé. Si un filtre est important et utilisé très souvent, vous pouvez créer une vue spécifique avec ce filtre pour y avoir accès dès que vous en avez besoin. Il y a plusieurs manières de connecter des bases de données entre elles sur Notion. Prenons ce CRM pour Startup par exemple. Nous avons 3 bases de données distinctes pour la gestion des contacts, la gestion des entreprises et la gestion des deals. Bien sûr, nous avons besoin de connecter ces bases de données pour établir un lien entre les contacts, les entreprises dans lesquelles travaillent ces contacts et les deals que nous signons avec ces entreprises. Nous allons donc créer une relation dans notre base de données de contacts pour préciser dans quelle entreprise notre contact travaille. Il suffit d'ajouter une propriété, choisir Relation, sélectionner la bonne base de données et choisir l'entreprise dans laquelle mon contact travaille. Vous pourriez avoir envie de savoir combien d'argent représentent vos deals pour chaque entreprise. Très pratique si une entreprise compte plusieurs deals. C'est l'occasion d'utiliser la propriété Rollup. Rollup permet de réaliser des calculs par rapport aux relations créées avec une autre base de données. Ici, nous allons faire en sorte de connaître le CA potentiel généré par chacune des entreprises. Les peuples de l'univers entier nous envient Microsoft Excel pour une raison qui ne manque pas de logique, les formules. Les formules sont la fonctionnalité la plus difficile à maîtriser, mais aussi la plus puissante lorsqu'il s'agit de bases de données. Sur Notion, les formules sont accessibles via le menu des propriétés, comme les relations et les rollups. Autrement dit, le but des formules Notion est d'effectuer toutes sortes de calculs et d'automatisation sur des données spécifiques. Concrètement, les fonctions vous servent à remplir automatiquement le contenu d'une cellule à partir des autres propriétés d'une donnée. Nous allons prendre un exemple simple et afficher un petit pouce levé ou un message en fonction de la date du dernier appel avec un contact. Pour cela, il suffit de créer la fonction à partir des fonctions disponibles dans l'utilitaire qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur une cellule. Une fois que vous avez ajouté une propriété fonction à une donnée en particulier, toutes les autres données seront affectées de la même fonction. À vous de jouer maintenant en créant vos propres bases de données interconnectées et vos fonctions dans Notion.